que vous venez de voir, c'est une fracture de l'humérus, en plein bras de fer. Une fracture qui est d'ailleurs bien connue des chirurgiens, une fracture sphéroïde du tiers distal de l'humérus. Elle survient quand l'épaule tourne brutalement en rotation interne alors que l'avant-bras et la partie distale du bras restent fixés sur la table. L'os se tord et se casse. Ces fractures sont impressionnantes, mais le plus souvent, elles consolident bien. Le traitement repose sur une ostéosynthèse, c'est-à-dire une plaque et des vis que l'on applique sur l'os directement pour maintenir la fracture en bonne position après l'avoir réduite. En fait, le vrai danger de ces fractures, c'est le nerf radial. Il passe tout près de l'humérus. Et dans presque 20% des cas, il est touché dans cette fracture, qui s'appelle la fracture de Holstein-Lewis. Le résultat, une paralysie de la main avec la main qui tombe vers le bas et les doigts qui ne peuvent pas être relevés. C'est très handicapant, mais en général, ça récupère bien en 6 mois. Cette fracture touche essentiellement des hommes jeunes, entre 15 et 35 ans, normal, ce sont eux qui font des bras de fer. Et ça touche le plus souvent des amateurs en fait. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait une fédération française de bras de fer. On retrouve certains facteurs favorisants, donc principalement des hommes jeunes, mais également peut-être la prise de stéroïdes qui augmente le risque de fracture. Donc le bras de fer, c'est un sport comme un autre, et comme tout sport, si vous voulez le pratiquer, entraînez-vous, apprenez le sport, et vous devriez éviter les complications.